votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du Dis-moi que tu m'aimes. Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer par les amoureux, c'est parti. Alors les amoureux scorpions, je vous explique le tirage, donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois d'avril pour vous les scorpions amoureux. La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Là, on veut tout simplement vous dire que si vous avez des problèmes de couple, il faut que ça reste entre vous. Que vous devez le régler entre vous. Ça ne regarde personne d'autre. Des fois, c'est quand même logique, mais des fois non, parce que quand on est vraiment à l'aise avec sa famille, avec ses amis, on a tendance à tout raconter, mais peut-être que ça va gêner votre partenaire, donc attention à ça. Des problèmes de couple, par exemple, problèmes de fertilité, problèmes sexuels ou problèmes de travail, problèmes d'amitié ou quoi que ce soit, mais que ça le touche, mais il veut pas le montrer, etc. Là, non, il faut vraiment, ou problème financier, ça peut être ça aussi, tout bête, mais là, ça vous regarde que vous, parce que déjà, vous êtes deux, donc il faut régler le problème. Vous pouvez régler le problème à deux. Demander de l'aide, mais plus à des spécialistes, voilà, et non à des proches que vous avez peur peut-être d'être jugé, évidemment, d'être malmené en disant oui, on t'avait dit, si tu te mettais avec cette personne, qu'il était incapable de gérer, qu'il bouffait tout, nanana. Donc vous allez vous ramasser en fait des critiques. Donc attention à ça. Et des fois, ça regarde vraiment personne d'autre parce que c'est des sujets délicats, ça peut être des sujets très sensibles. Donc, ne vous mettez pas dans des situations compliquées où vous allez souffrir, être gêné, embarrassé ou quoi que ce soit, ou même votre partenaire. Donc là, on vous dit non, réglez le problème en interne, c'est important pour ce mois d'avril. Vos forces. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ça se trouve, votre force, c'est que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il n'a pas...
vous ouvrez votre cœur, voilà, vous n'avez pas peur, vous vous méfiez un peu mais pas trop, vous leur donnez une chance, voilà. C'est pas parce que vous avez eu des mauvaises rencontres avant que forcément cette personne va être mauvaise. Vous leur donnez quand même une chance de vous convaincre, entre guillemets, de vous persuader, de vous enchanter, de vous séduire. Bref, vous avez cette force de toujours repartir à zéro, voilà. Vous donnez toujours une chance aux gens en disant, ben oui, il est peut-être bizarre, oui, il me fait penser à mon ex, mais voilà, peut-être que c'est pas ça. Et ça s'est passé pareil avec votre moitié. Votre bien-aimé, c'est qu'au début, c'est peut-être, ouais, c'était un peu bizarre, puis au final, non, ça c'est, vous leur avez donné ça une chance et vous avez découvert une personne magnifique, etc. Ça, c'est votre force, de toujours ne pas juger à la première impression. Voilà, vous avez toujours besoin de connaître un peu plus. Vous avez le temps, vous avez besoin de temps pour connaître, pour cerner les personnes, pour prendre le temps de voir qui ils sont vraiment. C'est vraiment pas le truc, voilà, dire attends, je me méfie des candidatons, on m'a dit que sur lui ou elle, nanana. Ça, vous vous en fichez complètement. Parce que des fois, ça peut être des mauvaises langues, hein, ça peut être juste des jaloux, des envieux, et voilà, vous savez, vous préférez en fait avoir votre, comment dire, avoir votre propre opinion. Voilà, vous avez besoin de faire l'expérience vous-même pour voir si c'est vrai ou non. Vous n'avez vraiment pas besoin du candidaton ni des ragots. Ça, c'est très bien. Votre faiblesse, l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Alors, peut-être que votre faiblesse, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous, ou peut-être qu'au début de votre relation, vous êtes, oui, bah c'est bon, je me pouponne, et ça c'est normal, hein, il faut draguer. Mais une fois que vous êtes en couple, une fois que vous allez prendre malheureusement votre partenaire comme acquis, et vous vous relâchez. Attention, c'est souvent dans ces moments-là que ça va mal, qu'il y a des disputes, si on n'arrive plus à se charmer, à séduire, ça commence à devenir plan-plan, et ça peut devenir ennuyeux, etc. Et même, ça peut mener malheureusement à la rupture. Attention à ça, là on vous dit, refaites-vous beau ou belle, mais pas uniquement pour votre partenaire, mais aussi pour vous dire que vous êtes toujours aussi charmant ou charmante, que vous êtes toujours aussi séduisant, même pour votre partenaire, mais surtout pour vous-même. Il faut vous charmer, il faut vous aimer, pour dire, voilà, ben, même avec voilà, vous n'êtes pas obligé de vous habiller très chic, hein, mais en tout cas avec des vêtements qui vous mettent à l'aise, des vêtements dont vous vous sentez beau, belle, ça c'est important, élégant, etc. Pour votre estime de vous-même, c'est très très fort, et surtout, voir dans les yeux de votre partenaire que vous êtes toujours aussi attirante, c'est toujours un bonus, donc profitez-en. N'ayez pas peur, ne négligez pas, hein. Faites attention à ça. Le conseil du mois. Ah, le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Peut-être que votre partenaire va vous prévoir une surprise ou pas du tout. En fait, vous étiez les deux, par exemple, genre, vous faisiez vos courses, puis là, il y a un restaurant qui vous intéresse juste à côté, et ben, hop, on se dit, oh, bah, qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, oh, bah, allez, on y va. Voilà, c'est vraiment le truc, vous allez faire un truc en amoureux, c'était pas prévu, c'était juste sur le moment, et ça va vraiment vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à accepter cette nouvelle aventure, même si c'était, voilà, pas du tout programmé, ça va vous faire du bien, et ça va vous permettre de vous retrouver, de repartir comme quand vous étiez au début de votre relation. Donc, continuez comme ça, à charmer, toujours partir à découverte de l'un et de l'autre, c'est toujours plaisant. Et la surprise du mois, l'intrus. Une ou un intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, sois vigilante. Là, on vous dit peut-être de vous méfier de quelqu'un qui pourrait soit s'immiscer dans votre couple, ou soit dans votre foyer, parce qu'il est seul, ou parce qu'il a senti, on va dire, le bon filon. Donc attention à ça, méfiez-vous des démarcheurs, méfiez-vous des arnaques, hein, aussi, parce qu'en ce moment on a beaucoup d'arnaques. Donc faites attention de ne pas mettre votre foyer à mal à cause voilà, d'une petite bonne affaire ou quoi que ce soit. Donc demandez conseil à votre conjoint ou conjointe si jamais vous avez un doute. Il est là aussi pour ça, pour réfléchir, parce que des fois à deux, on a plus voilà, d'arguments en disant attends, c'est oui, c'est non, pourquoi, etc. Il y a même des questions qu'on n'aurait pas pu se poser. Voilà. Donc faites attention à ça. Au mois d'avril, prudence. Voilà pour vous les scorpions amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou les scorpions célibataires, c'est votre tirage du mois d'avril, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, là, le conseil et la surprise. Vous avez deux surprises du mois. C'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois pour les célibataires scorpions.
Enfant intérieur. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites les fous et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Oui, si les scorpions, là, si l'ambiance est un peu lourde, vous vous sentez seul, etc., n'hésitez pas à vous amuser. Besoin de légèreté, besoin de décompresser. Donc ça peut être avec tous les plaisirs de l'enfance, cuisiner, gambader dans la nature, jouer à des jeux vidéo, lire, parler avec ses amis, voilà, s'amuser avec ses amis, hein, vous pouvez vous balader, etc. Mais en tout cas, on vous dit, faites appel à cet enfant intérieur pour... Voilà, pour vous changer les idées, peut-être vous remonter le moral aussi, parce que vous avez fait trop de rencontres et ça n'a abouti à rien. Donc vous avez l'impression d'être nul, d'être raté, mais non, c'est juste que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes, c'est pas grave. Donc retrouvez le sourire, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Si au contraire, vous avez peut-être besoin de légèreté parce que trop de travail, voilà, vous n'avez pas eu le temps de vraiment vous faire plaisir, et ben ce mois d'avril, c'est le moment de prendre soin de vous. Vos forces pour ce mois d'avril. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir gagné. Votre force, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes capable vous avez une bonne mémoire. Voilà. Des fois, vous avez peut-être l'impression que vous avez quelque chose, non, mais il y a un truc là qui est en tête, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, en tout cas, vous les retrouvez toujours. Voilà. Des fois, ça sert à rien, on dit non, c'est bon, n'y pense pas, et en fait, au bout de quelques minutes, ça y est, oui, je sais où il est. Ça, c'est votre force, que ce soit les idées, les objets, les personnes aussi, en disant, bah, je l'ai vu là, cette personne, mais quand, où, quand, comment. Ou vous avez une personne en tête, vous dites non mais je la connais, hein, mais où, voilà. Mais vous arrivez, vous inquiétez pas. C'est juste que des fois il faut lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit hein, l'enfant intérieur. Des fois ça vous permettrait de retrouver les choses plus facilement si vous arrêtez de vous focaliser dessus tout le temps. On vous dit aussi, vous êtes aussi un pro de l'investigation. Vous trouvez souvent les indices, les conseils, les petites pistes que personne ne peut forcément trouver, surtout dans les rencontres. Vous savez, voilà, vous trouvez le petit truc, vous savez qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui ne fait pas plaisir, qu'est-ce qui pourrait faire fuir, au contraire attirer les personnes. C'est vraiment vos atouts. Aussi, vous êtes assez autonome, donc ça vous permet aussi de voir les choses, de prendre du recul, parce que vous n'êtes pas dépendant. Voilà, vous n'êtes pas dépendant de l'amour, vous n'êtes pas dépendant de l'affection d'une personne. Non, vous gérez très bien tout seul. Donc, s'il y a un problème, si la personne vous sentez qu'elle a envie de vous dominer, que ça, oh là là, vous mettez tout de suite le haut là, hein, vous dites non, non, moi je suis libre, etc. Donc ça, c'est très bien aussi, parce que vous avez ce truc de toujours chercher au plus profond de vous, de toujours puiser la force en vous, et ça qui est très nécessaire, et ça c'est très bien. Et voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, vous savez que tout est en vous et vous arrivez à retrouver. Vos faiblesses. Oh, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos intentions sont le plus grand bien de tous. Ah, on vous dit peut-être que vous êtes trop égoïste dans le sens où vous... Après, ça dépend les gens, hein. On peut voir comme un atout ou comme une faiblesse. Mais vu que vous êtes célibataire, bah, c'est un atout. Vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous vous aimez, c'est normal. Mais des fois, quand on est trop longtemps seul, on a ces petites habitudes. Et quand on rencontre quelqu'un et qui rentre dans notre vie et qu'il voudrait bien s'installer dans la relation et que vous, bah non, moi j'ai fait comme ci, c'est comme ça, moi c'est comme ci, comme ça. Donc là, on vous dit non, faites des compromis si vous voulez vraiment que la relation marche. Faites des compromis. On ne peut pas toujours... votre compagnon ou votre amoureux ne peut pas toujours faire selon vos désirs. Donc il faudra quand même faire de temps en temps ce qui lui fait plaisir, sinon c'est pas juste, ça va être déséquilibré. Donc c'est ça votre faiblesse, c'est que vous en fait, si vous êtes trop longtemps seul, bah, vous avez tendance à penser qu'à vous, à faire toutes les choses que vous aimez et vous ne laissez pas la place aux autres. Donc attention à ça, ne vous isolez pas, ne vous repliez pas sur vous-même. Quand vous rencontrez quelqu'un, ouvrez-vous et proposez. Et si lui va équilibrer les choses, ne l'oubliez pas. Sinon, ça va être des conflits assez compliqués. Le conseil du mois. Tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Là, on vous dit peut-être pour ce mois d'avril de penser à vos désirs. Peut-être que vous êtes à fond dans votre carrière professionnelle ou voilà, et vous pensez à vos désirs, à vos loisirs,
mais pas forcément comme bénéfiques. Voilà, il y a des petites habitudes comme ça qui sont pas bénéfiques. C'est pas grave, vous savez les casser, vous pouvez réduire, par exemple, réduire l'alcool, arrêter de fumer ou quoi que ce soit. Mais il y a une autre solution aussi, c'est que vous n'êtes pas assez tenté dans le sens où vous avez beaucoup de désirs, mais vous savez pas, voilà, vous avez trop de rêves en fait, et vous savez pas par lequel commencer. Donc il faudra peut-être prioriser pour transformer, on va dire, quelque chose de base où ça vous bloque, ça vous paralyse en quelque chose de vraiment qui vous fait avancer. C'est ça aussi, se laisser tenter, c'est quelque chose de dire, eh ben, on prend le risque. Voilà, prenez le risque. Si vous sentez que cette personne est vraiment sympa, que vous avez envie d'un autre rendez-vous, etc., eh ben, prenez le risque de lui demander un nouvel rendez-vous, alors que c'est peut-être pas dans votre caractère, vous êtes timide ou réservé, et bien là si, parce que si vous allez peut-être le regretter plus tard, donc prenez des risques si c'est des bons risques, voilà, si vous savez que ça va être vers la bonne chose, des fois, et si ça marche pas, c'est pas grave, au moins vous avez fait le premier pas, et vous pouvez déjà être fier de vous. Les surprises du mois. Alors, vous avez les profondeurs cachées et la divination. On va déjà commencer avec les profondeurs cachées. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Peut-être envie d'être un peu plus authentique. Voilà, vous rencontrez une personne qui vous plaît, on a toujours envie de montrer le meilleur de nous-mêmes et même des fois de cacher nos défauts, mais un jour ça va revenir, hein, donc autant lui montrer tout de suite. Soyez authentique, soyez sincère, soyez honnête, parce que sinon ça va, si vous vous embourbez dans des mensonges, dans des malentendus, ça va être une catastrophe et vous allez peut-être passer à côté d'une personne formidable. Et juste parce que vous voulez être le meilleur, vous voulez être parfait. Voilà, non, Scorpion, n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Donc, plutôt que de vouloir donner une image que vous n'êtes pas du tout, voilà, parce que vous dites, bah, c'est l'image parfaite de quelqu'un qui pourrait être amoureux, tout ça. Non, on vous dit, soyez vous-même. Montrez-vous. Et si ça ne plaît pas, eh ben, tant pis, passez à quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais au moins, vous allez gagner du temps et vous serez vraiment vous. Vous serez authentique. La divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Donc là, on vous dit, vous le savez, que de toute façon, si vous cachez des choses, vous savez où ça va mener. Ça va mener vers de la souffrance, vers de l'humiliation, etc. Donc évitez ça. Voilà. La sincérité, l'authenticité, ça va vraiment vous aligner à vos convictions, à vos valeurs et surtout à votre personnalité tout simplement. Si la personne en face n'est pas du tout réceptive à vous, eh ben ça veut dire que c'est pas la bonne et au moins hop, c'est fini. Voilà, vous avez passé un bon petit moment, mais si vous voyez que ça va pas plus loin, ben ça va pas plus loin et vous pourrez passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà pour vous les célibataires Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.